l'histoire du port de Bigorre, elle est liée intimement à l'histoire de ce pays. Enfin, c'est l'histoire d'un port qui vient du sud. Il vient d'abord du bassin méditerranéen, en même temps que les ports ibériques au moment de la préhistoire. Il a peuplé le piémont pyrénéen. C'est un port ibérique, et c'est un port qui a été le port de toutes les familles de la Bigorre, du Comminges, de la Starac dans le Gers. C'est un port qui servait à faire la réserve de gras, la réserve de salaison. Et le gras, c'était pour faire la cuisine dans les familles. Et la salaison, c'était évidemment pour avoir la réserve alimentaire pour toute l'année. Alors c'était des jambons, des saucissons, des ventrèches. Et donc c'est un port qui était élevé autour des fermes, habitué à pâturer, ce qui est très rare chez les porcs. C'est un port de plein air, c'est un port qu'on appelle coureur, qui vit dehors, qui pâture toute l'année de l'herbe, et qui, à l'époque des landes et des châtaignes, va dans les communaux où les propriétaires avaient des droits de lander. Donc c'est un port qui vit comme les familles à l'époque, en autarcie, et qui a traversé les siècles indemne, sans être croisé, qui arrivait jusqu'à nos jours pur. Nous avons essayé de remettre le port noir dans les conditions d'élevage où il était autrefois, c'est-à-dire qu'on le remet en situation justement pour présenter les mêmes qualités, parce que c'est des qualités qu'on trouve nulle part ailleurs. Donc le gras, c'est vrai, on peut dire c'est pas, les gens n'en veulent pas forcément, mais c'est ce qui permet d'avoir une qualité gustative hors du commun. Nous avons en termes de cheptel 540 truies et 60 verras, et je dois dire là que nous sommes toujours en programme de conservation de la race, puisque depuis 1981 on applique un programme pour avoir un maximum de familles qui permettent de préserver l'intégrité de la race. Et ce travail va continuer encore très longtemps, et c'est très important pour que le porc noir continue à être une race maintenant en développement, mais aussi en termes de patrimoine génétique, et je dirais même en termes de patrimoine, du patrimoine culturel qu'il représente. Il est très important de continuer ce travail de conservation.